Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les gens savaient quelle récompense se trouve dans le adhan, l'appel à la prière, et dans le premier rang lors de la prière en groupe, et s'ils ne trouvaient que le tirage au sort pour se départager, ils le feraient. S'ils savaient la récompense qu'il y a à aller tôt à la prière, ils y couraient. Et s'ils savaient quelle récompense il y a à assister à la prière en groupe du Isha, du soir, et à celle du matin, du Fajr, ils y viendraient même en rampant à quatre pattes. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Muawiyah radiyallahu anhu rapporte: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: le jour du jugement, ce sera les mu'adhdhinoun, les gens qui pratiquent le adhan, qui auront le cou le plus long, c'est-à-dire qu'ils seront les plus désireux de la miséricorde d'Allah. Rapporté par Muslim. Abdullah ibn Abi Sa'sa'a rapporte que Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu lui a dit: je vois que tu aimes le bétail et la campagne. Quand tu te trouves avec ton bétail au milieu de la campagne et que tu effectues l'appel à la salat, le adhan, élève au maximum ta voix, car le mu'adhin, aussi loin que porte sa voix, il n'y a pas un djinn ou un humain ou toute autre créature qui ne témoigne en sa faveur le jour du jugement en entendant son appel. Rapporté par Al-Bukhari. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu effectues le adhan, Shaitan se sauve en pétant pour ne pas entendre le adhan, l'appel à la salat. Dès que l'appel est terminé, il revient. Quand on lance le deuxième appel, al-iqama, à la salat, il se sauve de nouveau pour revenir à la fin de cet appel, afin de distraire le prière par des pensées étrangères à la salat. Il lui dit par exemple: pense à telle chose ou à telle chose, en lui désignant des choses auxquelles il n'a pas encore pensé, si bien que l'homme ne sait plus où il en est dans sa salat. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: quand vous entendez l'appel du mu'adhan, dites après lui la même chose que lui, puis invoquez pour moi la bénédiction d'Allah, car toutes les fois que quelqu'un me bénit une fois, Allah lui donne en contrepartie 10 bénédictions. Puis, demandez à Allah de me donner le pouvoir d'intercession, al-shafa'a, car cela représente une position au paradis qui ne convient qu'à l'un des esclaves d'Allah, et j'ai bon espoir d'être cette personne. Celui qui demande pour moi ce pouvoir d'intercession aura plein droit à mon intercession le jour du jugement. Rapporté par Muslim. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand vous entendez l'appel du mu'adhan, dites après lui comme il dit. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Selon Jabir radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit en entendant l'appel du mu'adhan: Allahumma rabba hadihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqam al-mahmoud alladhi wa'adta. Celui-là obtient de plein droit mon intercession le jour de la résurrection. Celui qui entend l'appel du mu'adhan puis dit: Seigneur Allah,
maître de cet appel parfait et de cette prière inaltérable, donne à Mohammed le pouvoir d'intercession et la place d'honneur, et ressuscite-le dans la position louable que tu lui as promise. Rapporté par Al-Bukhari. Sur Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit en entendant l'appel du mu'adhan, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah sans aucun associé, et que Mohammed est son esclave et son messager, j'ai accepté Allah comme Seigneur et l'islam comme religion, si ce n'est que ses péchés lui seront pardonnés. Rapporté par Muslim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islam dina. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les invocations, les du'as entre le premier et le deuxième appel à la salat sont toutes exaucées. Rapporté par Abu Daoud wa Tirmidhi. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui effectuera d'une manière régulière pendant 12 ans le adhan, le paradis lui sera dû. Et pour chaque jour où il effectuera le adhan, on lui marquera 60 hasanat. Et pour le petit appel, al-iqama, 30 hasanat. Rapporté par Ibn Majah, wa Darakutni, wa al-Hakim, et authentifié par Cheikh al-Albani.